Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, le PDS accuse le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, de soutenir Mamadou Diagne Fada dans son combat contre ses frères libéraux. Renouvellement du groupe parlementaire des libéraux et démocratiques, Aïda Mbodj annoncé à la présidence. Mamadou Diagne Fada s'en félicite d'autant plus que la présidente du conseil départemental de Bambey est signataire de leur mémorandum. Néanmoins, Pape Biram Ndiaye et compagnie parlent de mascarade sur le principe et les motifs évoqués pour enlever Mamadou Diagne Fada de son poste de président du groupe parlementaire des libéraux. Mame Biram Diouf, Martien. Maître Abdoulaye Wade qui change l'architecture du groupe parlementaire libéraux-démocrate, Aïda Mbodj qui succède à Mamadou Diagne Fada à la présidence, cela ne surprend guère par Biram Ndiaye. Au niveau du comité directeur, la systématisation, c'était que le comité directeur, le parti donne carte blanche au frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, de prendre les décisions qu'il souhaite prendre, n'est-ce pas, quant au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Or, le même jour, à 14 h déjà, Maître Abdoulaye Wade avait déjà pris les décisions parce qu'il en avait déjà informé les principaux concernés. L'ancien député ex-dirigeant du MEL dit respecter la décision de Maître Abdoulaye Wade. Ce qu'il ne digère pas, ce sont les motifs avancés. Tout le monde sait que Fada et nous autres, nous avons été dans tous les combats. Le troisième argument qui a été avancé, c'est que Fada ou bien ses partisans ont agité la question du plan B. Or, le parti avait systématisé qu'il n'y avait pas de plan B. Le seul plan, c'était Karim Wade. Fada ne s'est jamais prononcé sur cette question, même si par ailleurs, il a son point de vue là-dessus. Certains ont parlé de parité. Si ce motif-là était valable, cette législature, la présente législature a démarré depuis juin 2012, si je ne me trompe. Donc ça veut dire que normalement au mois d'octobre 2013, Mamadou Diagne Fada devait céder la place à une dame. Ça aurait pu être Aïda Mbodj, ça aurait pu être Woré Sarr, je pense, si elle est députée. Donc sortir cet alibi de la parité, moi, ne tient pas la route pour moi. Un cadre de concertation élargi aux partis Réumi, UCS, Bok Gis-Gis, AJ/PADS, FSTDJ, d'où le grand groupe parlementaire en vue, un schéma bien pensé. C'est ces deux composantes-là qui font marcher la démocratie, c'est-à-dire un pouvoir fort et une opposition forte. Parce que, vous savez, le système de ce qu'on appelle l'alternance, ça va, ça vient. Donc ce qui fait que, bon, si on ne fait pas en sorte que l'opposition, comme dans certains pays, soit respectée et reconnue dans ses prérogatives, ça aussi, c'est pas bon pour notre démocratie. Maximum 10 députés libéraux que le numéro 2 du PDS, Oumar Sarr et compagnie, chercherait à comptabiliser. L'essentiel est que le PDS soit réformé, un combat de principe. Et le mot est une signataire de ce mémorandum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en phase avec nous dans ce que nous sommes en train de faire. Les échanges avec d'autres députés se poursuivent pour que la bataille juridique et administrative soit remportée ce mardi. Mame Biram Diouf, le président Sall a reçu hier le groupe parlementaire de la majorité. Il demande le respect de la parité dans le bureau qui sera formé cet après-midi. Une rencontre qui s'est tenue en présence du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et Ousmane Tanor Dieng. Le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, c'est toute une procédure avec des enjeux multiples. Chaque organe mis en place est essentiel pour la bonne marche de l'institution, selon Maître Babou, que nous allons écouter avec Fatidien et Martien. La session unie de l'Assemblée nationale ouverte ce mardi, le bureau, les groupes parlementaires, les commissions sont concernés par cet événement. Le règlement intérieur prévoit, dès le premier jour de l'ouverture, il faut passer par la mise en place des organes qui vont diriger l'Assemblée nationale, à savoir le bureau, les groupes parlementaires, et ce dont les gens parlent moins, mais aussi les commissions qui jouent un rôle extrêmement important. L'Assemblée nationale aura un nouveau bureau, un renouvellement qui ne concerne en aucun cas le mandat du président de l'Assemblée. Les députés ont voté une proposition de loi au terme de laquelle le président de l'Assemblée nationale est élu pour 5 ans. Et cette mesure est d'application immédiate. Ce qui va se passer maintenant, c'est l'élection des vice-présidents, avec naturellement la parité.
La formation des groupes parlementaires, un point essentiel pour Maître Babou. Les enjeux sont multiples. La loi dit qu'il faut au moins le 10e des députés, à savoir 15, pour former un groupe parlementaire. L'enjeu, c'est que le groupe parlementaire, c'est véritablement l'organe qui fait bouger l'Assemblée. Le groupe parlementaire est dynamique. Il est constitué d'un président et d'un vice-président. Les commissions, la cheville ouvrière, leur constitution est capitale pour la bonne marche de l'Assemblée nationale. C'est là où le débat important se passe, mais dans des salles. Vous ne les voyez pas, vous les journalistes. Vous ne voyez les députés que lorsqu'ils sont en plénière. Or, le travail de la plénière a déjà été fait au niveau des commissions, où le ministre est présent. Généralement, chaque commission doit avoir 30 ou 33 députés. Et la loi dit que chaque député doit pouvoir s'inscrire dans 3 commissions. L'ouverture de la session de l'Assemblée est très attendue par les représentants du peuple. Fatidien, merci. Éducation à présent. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal déplore le non-respect des protocoles d'accord signés avec le gouvernement. Le rencontre avec les autorités n'a pas donné grand-chose. Le syndicat des inspecteurs a également remis sur la table la question des heures supplémentaires pour les formateurs en conférence de presse ce lundi. Pape Faragning Modou. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal déplore le non-respect des accords signés avec le gouvernement. Il se dit peu satisfait de la rencontre avec le président, même si des promesses ont été faites. Quand le président de la République réunit les acteurs de l'éducation, nous, en tant que cadres, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Nous nous dotons de l'efficacité d'une telle démarche. Il ne faut pas que l'on essaie de stabiliser le système dans les discours, c'est dans les actes que le gouvernement est attendu. Et à ce niveau-là, en ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation, l'attente est encore très forte. Nous attendons que le gouvernement respecte ses engagements. Le syndicat invite ses camarades à se mobiliser pour le respect des engagements et la question des heures supplémentaires. Des inspecteurs, des professeurs qui interviennent au niveau des CRFPE, qui sont pris en charge d'une certaine façon, et depuis 2011, ça fait maintenant bientôt 4 ans, il y a un vide juridique sur la question. Et nous avons toujours demandé, nous, que les textes soient pris pour justement aller carrément vers une indemnité de formateur ou d'autres formes de prise en charge. Le taux d'abandon très élevé inquiète aussi le syndicat des inspecteurs. Le taux d'abandon, c'est quoi d'abord? Si nous prenons par exemple une cohorte d'élèves, ces élèves doivent rester à l'école. Certains quittent l'école pour une raison ou une autre. Ces taux-là ne doivent pas être élevés. Si vous dites par exemple que ce taux est à 10%, ça veut dire qu'un élève est sorti de l'école avant de pouvoir bien sûr achever son cursus. Alors un élève sur 10, c'est déjà beaucoup. Les camarades de Samba Diakhaté alertent sur ce mécanisme de pilotage pour la réussite du paquet. Ils n'ont pas manqué de déplorer les mauvais résultats des examens de fin d'année. Pape Faragning, le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation, s'est également prononcé sur la question de la fraude du concours des élèves maîtres. Selon le secrétaire général, le ministre a tardé de réagir. Samba Diakhaté, que nous entendrons peut-être dans nos prochaines éditions. Les candidats de l'opposition à la présidentielle guinéenne dénoncent des fraudes dans le scrutin. Ils réclament l'annulation du premier tour et appellent à manifester. Lendemain de vote, les Guinéens établis à Dakar, dans l'attente des résultats, ils appellent les différentes parties à se conformer aux résultats des urnes. Mais certains Guinéens restent dubitatifs. Reportage au marché de Castor et à la rue Sandiniéry, Aminata Mbaré Sow, Thierno Laurent Mendy. Marché Castor, fief d'une forte communauté guinéenne.
Tcherno et Bangali Kamara, deux partisans du président sortant Alpha Condé. Au lendemain de l'élection présidentielle, ces deux messieurs restent convaincus de la réélection de leur candidat. Alpha Condé, déjà, il a gagné. Déjà, il a gagné. En tout cas, donc, le deuxième là, il va repousser le deuxième mandat là. C'est ça que moi je vois. Donc à mon intention, donc, si je pense très bien, donc peut-être il va repousser donc, le deuxième mandat là. Rue Sandinieri, l'ambiance est plus perceptible. Dans ce groupe, des militants de Cellou Dalein Diallo, l'optimisme est de mise. Ici, on pense à une victoire, mais au deuxième tour. On attend notre victoire quand même. La victoire de notre opposant, c'est qu'on attend. Et la paix encore en Guinée. On peut accepter certains résultats, on ne peut pas accepter certains résultats aussi. Parce que si je dis le président a gagné largement, premier tour, ça on ne peut pas accepter. On peut discuter, mais on peut rien, mais on peut discuter avec les autres. Bon, si on dit on va passer au deuxième tour, ça nous serons acceptés parce qu'on sait bien tous les 7 candidats ne peuvent pas, personne ne peut avoir une majorité absolue. L'élection qu'on a suivie, c'est impossible qu'on accepte les résultats. Parce qu'il y a eu beaucoup de mascarades électorales quand même. Certains qui disent que l'organisation n'est pas bien fait, ça dépend de l'État. Donc si l'organisation n'est pas bien fait, nous, ce qui est essentiel pour nous, on a voté. Quoi qu'il advienne, les deux partis appellent à la retenue au respect des résultats qui sortiront des urnes. Il faut que chaque leader appelle son militant de calmer, rester tranquillement et attendre le résultat. Que la paix règne, que le meilleur gagne, que la vie continue, c'est ce que je souhaite. Certains de ces Guinéens établis dans la capitale sénégalaise déplorent par ailleurs les lenteurs notées dans la publication des résultats définitifs, un fait qui ne se justifie pas à leurs yeux vu l'évolution des technologies. Aminata Mbaresso, merci. C'est la fin de ce bulletin. L'info revient à 8h en Wolof. Merci de l'avoir suivi.